Tu as un centre de réparation, remplacement de pare-brise, tu galères à trouver des nouveaux clients et tu veux faire exploser ton chiffre d'affaires tout en gardant une bonne réputation, alors reste bien ici parce qu'en moins de 5 minutes, je vais te révéler des stratégies simples et efficaces à appliquer tout de suite qui vont transformer ton business. Au cours des 2 derniers mois, j'ai pu échanger et collaborer avec plus de 50 propriétaires de centres de pare-brise et dans 80% des cas, le constat d'échec est toujours le même. En écoutant leur fonctionnement, j'ai pu identifier toutes les erreurs qu'ils ont en commun et j'ai pu ressortir le top 3 des erreurs les plus fréquentes qui ruinent la rentabilité de leur business. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Je vais tout vous expliquer maintenant. L'erreur numéro 1, zéro tracking. Ils sont incapables de me donner leur coût par acquisition, leur coût par lead, le pourcentage de relance efficace par prospect, le pourcentage de clients qui laissent des avis, ni même le temps passé pour un client, des démarches administratives à la livraison au client. On ne peut pas optimiser ce qu'on ne mesure pas. Pas de tracking, pas d'amélioration impossible. Et s'il n'y a pas de stats, c'est que vous naviguez à vue, vous fonctionnez au ressenti. Oui, je pense que ça marche. Et ça, c'est négatif. L'erreur numéro 2, l'écart entre la personnalité et la vision du propriétaire du centre et sa communication sur les réseaux sociaux et dans sa publicité. Parce que la majorité des propriétaires de centres ont une vision particulière du commerce, un attachement à leurs clients, mais ça ne se ressent pas dans leurs messages et dans leur communication. Du coup, ils deviennent un vulgaire copier-coller de leurs concurrents qui vont juste parler de cadeaux. Eux s'accrochent à ça, proposent également du cadeau. Donc tous les efforts, l'énergie et l'argent investis en publicité va même servir vos concurrents. Vous allez juste être une comparaison pour vos clients à qui a le plus gros cadeau. Et là, c'est un cercle vicieux. Vous allez tout droit dans le mur. L'erreur numéro 3, ils ont oublié que leur centre est un business local. Même si l'enseigne est nationale, ça reste un business local. Les clients habitent à maximum 20 minutes du centre. Et ça, ils l'ont oublié. Ils ne communiquent pas directement avec les habitants de leur secteur. Ils restent bloqués sur une communication nationale ou une communication de grosses entreprises et ce manque de proximité nuit à l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Maintenant, vous connaissez les 3 erreurs qui plombent la rentabilité, on passe aux solutions. Donc voici mes 3 conseils pour transformer votre centre de pare-brise et booster votre chiffre d'affaires. C'est parti. En 1, vous devez avoir tous les codes d'une grande enseigne nationale. Ça rassure le client, il se dit que vous avez les reins solides et qu'en cas de problème avec son pare-brise, vous aurez une solution à lui proposer. Mais, et c'est le plus important, vous devez gérer votre centre comme la boulangerie du coin. C'est ce que les clients veulent aujourd'hui. Et pour ça, voici ce que vous allez faire. Communiquez sur les groupes Facebook de votre secteur. Attention, faites-le avec votre profil perso, sinon vous ne serez pas publié. Et vous devez avoir un ton positif, sympathique et demander à ce que les gens soutiennent votre entreprise locale. Racontez votre histoire, parlez du lien que vous avez avec la région où est implanté votre centre. Parlez de votre offre, de votre service. Dites qu'une place est libérée cette semaine et qu'il faut en profiter absolument. Publiez du contenu sur vos réseaux où vos clients peuvent reconnaître des lieux emblématiques de votre région. Une place, un bâtiment, quelque chose où les gens peuvent s'identifier tout de suite et donc arrêter de scroller sur leur téléphone. Allez sur les marchés et les vides-greniers avec quelques flyers et discutez avec les habitants. Cherchez pas à leur vendre quelque chose, mais discutez. Devenez plus proche des habitants de la région de cette façon. Participez à des réunions d'entrepreneurs locaux et diffusez ça sur vos réseaux. Et tout ça va augmenter la proximité qu'il y aura entre votre centre de pare-brise et les habitants de votre secteur. Et ça montre que vous faites partie de l'économie locale. Vous n'êtes pas une énième franchise nationale qui vient juste faire de l'argent ou une énième grande entreprise qui va traiter ses clients comme des numéros. Vous faites partie de l'économie locale, de la vie locale. Et ça, c'est très, très, très important. En 2, traquer pour optimiser. Tu ne peux pas améliorer la rentabilité de ton centre de pare-brise si tu fais tout au jugé. Alors voilà ce que tu dois traquer. Je t'en donne 7. En 1, calcule le temps passé par un client de son arrivée au centre à son départ. En 2, pour chaque action de communication que tu mets en place, que ce soit flyer, radio, panneau, cinéma ou l'embauche d'un commercial, tu dois être capable de savoir combien de clients te rapporte chaque action. Et pour ça, tu dois mettre en place un code différent par action et ça te donnera ton coût d'acquisition par client pour chaque action. En 3, le pourcentage de clients qui laissent un avis. Teste plusieurs méthodes pour récolter des avis. Ça peut être le SMS après intervention, en moment où tu vas donner un goodies, un sambon, un porte-clés où tu demandes l'avis du client. Ça peut être un QR code placé dans ton centre ou, le mieux, un appel de satisfaction après l'intervention.
Pour avoir des résultats intéressants, le test doit être de minimum 15 jours et une seule méthode à la fois. Et tu calcules le nombre d'avis reçus comparé au nombre de clients sur cette période. En 4, note les phrases positives ou négatives qui reviennent tout le temps de la part de tes clients. Et on pourra s'en servir dans ta communication. En 5, pour tes campagnes publicitaires de génération de leads, tu dois traquer ton coût par prospect. Mais attention, le coût par prospect est une vraie stat qu'à partir de 300 € de dépenses en ads. Traque aussi ton nombre de conversions globales, le nombre de prospects qui deviennent clients. Tu dois traquer aussi ton nombre de relances moyen pour convertir un prospect en client. Le nombre d'appels, d'SMS, mails, WhatsApp. Cette stat te servira à savoir si tu dois automatiser ce processus ou non. Et à terme, le déléguer. En 6, enregistre tes appels aux prospects et mets-les dans des cases converties ou non. Ça te permet de savoir quelles sont les questions, objections et attentes qui reviennent le plus de la part de tes prospects. En 7, donne des codes de parrainage distincts à tes clients. Ça te permet de relancer par mail les personnes qui ont un code de parrainage mais qui ne l'ont pas utilisé. Ça peut paraître comme du forçage, mais en fait non. Il faut se dire que les gens qui ont ce code de parrainage l'ont. Conseil numéro 3. Pour ton centre de pare-brise, arrête avec ton air fryer et ta trottinette offerte. On n'en peut plus. Je plaisante, mais pas vraiment en fait. Je t'explique. Je suis sûr que tu n'es pas satisfait à 100% des résultats de tes publicités et c'est normal parce que mettre juste en avant un cadeau, ce n'est pas, ou du moins, plus suffisant. Ça saoule les gens, ça ressemble de plus en plus à du spam et tu perds la confiance de tes potentiels clients. Alors, fais ça à la place. Prends un stylo et une feuille, pose-toi, mets de la musique que tu aimes, sers-toi un café ou un thé, on s'en fout, et maintenant tu vas répondre à ces questions. Pour quelles raisons tu as ouvert ton centre? Qu'aimerais-tu que tes clients disent après avoir remplacé leur pare-brise dans ton centre? Est-ce qu'aujourd'hui ta communication correspond à ta vision idéale d'un centre de pare-brise? Plus généralement, ta vision idéale d'un commerce? Quels services supplémentaires proposes-tu ou que tu pourrais proposer pour améliorer la satisfaction de tes clients? Qu'est-ce que ton centre a de plus que tes concurrents? Ou qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus que tes concurrents? Ces réponses vont te permettre de construire le message principal à diffuser dans ta communication et il sera unique car il sera adapté à toi et à ta vision. Maintenant, tu dois ajouter ce message dans ta communication. Et c'est le mélange de tes offres avec tes cadeaux et ce message qui vont améliorer tes résultats, je te le garantis. Dans cette vidéo, je t'ai donné un maximum de valeurs et de choses que tu peux appliquer dès maintenant dans ton centre de pare-brise. Mais si tu veux aller encore plus loin, j'ai laissé dans la description un lien pour prendre rendez-vous avec moi et discuter de l'évolution de ton centre de pare-brise ensemble. Et si cette vidéo t'a servi à quelque chose, alors tu likes, tu commentes, ça va m'aider. Et si tu connais quelqu'un qui a un centre de pare-brise, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.